Voilà. Là, normalement, c'est bon, ça tourne. Bon, on va voir ce qu'on va pouvoir dire. De toute façon, ce sera une vidéo qui ne sera pas découpée. Voilà. Ça rend comment? Ouais, bon. Peut-être que je tourne un petit peu l'écran là sur le côté. Enfin, l'écran. La caméra sur le côté. On va tourner. Non, pas de ce côté-là, légèrement là. Voilà, comme ça. En face. Face to face. Là, normalement, c'est bon, je suis bien centré. Salut à tous les gars, c'est JP. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc vidéo qui ne sera pas cutée. Ce sera en gros une vidéo brute. Là, je vous parle, il n'y aura pas de cut, il n'y aura rien du tout. Ce sera une vidéo en gros pour les plus intéressés. Certains d'entre vous vont la regarder jusqu'au bout, vont accepter les blancs. De toute façon, je la poste, on verra bien. Donc chose à savoir, là c'est ma vidéo à moi et il y aura une vidéo sur Totor. Totor, je lui laisserai la caméra, pareil, c'est un concept que j'ai envie de faire. Je laisserai la caméra dans le salon et puis bah, il parlera, il dira ce qu'il aura envie, enfin bref. Donc la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon histoire parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui parlent de moi et qui ne me connaissent pas vraiment. Donc moi, chose à savoir, c'est que de base, avant les vidéos que vous voyez sur cette chaîne YouTube-ci, JP Tor, j'étais créateur de contenu sur YouTube sous la chaîne, sous le nom JP Biker. Vous pourrez aller voir, vous tapez JP Biker, vous irez voir. Donc je faisais du contenu justement dédié au motovlog. Je prends ma caméra, là comme vous pouvez voir ma GoPro, je la mets sur mon casque et je commente ce que je fais en moto, etc. etc. Je vois une voiture, enfin c'est un peu du commentary. Si on peut appeler ça comme ça, vous me reprendrez dans les commentaires. Donc début de la chaîne YouTube JP Biker, ça se passe plutôt bien. Je commence à poster sur TikTok, ça prend vraiment très vite. Je réussis bien dans le domaine, donc je continue jusqu'à arriver au moment où j'ai pour idée justement de m'élargir un petit peu, de trouver d'autres choses à faire au niveau du contenu. Et là, je tombe justement sur la présentation de véhicules, parce que j'aime bien les voitures à ce moment-là, donc je me dis, vas-y, je vais réinvestir mon argent, l'argent que j'ai déjà gagné avec les réseaux sociaux, je vais le réinvestir, non, même pas, parce que je travaillais à côté, justement, je travaillais à la Ouest et je me faisais des payes de 2100, 2200 euros. Et ouais, pour revenir, alors ça sera pas dans l'ordre, pareil, j'en suis sincèrement désolé, c'est le but de la vidéo, c'est que je sois naturel et spontané à 100%. Chose à vous dire, c'est que avant les réseaux sociaux, avant que je lance ma chaîne YouTube, j'étais quelqu'un justement qui travaillait à la Ouest. En gros, je suis sorti de l'école, j'ai obtenu mon BTS. Aussitôt, j'ai cherché à avoir un travail. Donc j'ai commencé à travailler pour l'agence là-bas. Putain, comment ça s'appelle? Je ne saurais pas vous dire. C2E, ouais, C2E à Valenciennes, je crois que c'est ça, ouais. Vous taperez sur Internet. C'est une organisation justement qui est là pour vendre des contrats d'électricité et de gaz pour Eni. Donc du coup, je faisais du porte-à-porte, j'ai tenu 3 jours et après j'ai arrêté parce que justement ça ne me plaisait pas. Il y avait une petite forme d'arnaque dans le sens où les gens payaient justement, ils avaient déjà des contrats sous Eni ou EDF ou autre. Et j'aimais pas le fait de changer leur contrat et savoir après que ils allaient payer plus ou moins cher ou autre. Puis même c'était pas fait pour moi, tu vois, d'aller là-bas faire du porte-à-porte et te prendre des recals à longueur de journée, non merci. Donc du coup, après, j'ai postulé pour justement travailler à la Ouest, donc j'ai été pris. Je remercie énormément l'entreprise, une putain d'entreprise incroyable. Mais le truc que je n'ai pas aimé, c'est la mentalité. La mentalité en usine, j'aime pas du tout. C'est celui qui va aller plus pépon, le chef. C'est celui qui va plus descendre ses collègues. Quelqu'un qui fait bien son travail, il va se faire démolir. Alors attention, il y en a qui font bien leur travail, etc. et qui ne sont pas démolir, mais ils ouvrent pas leur bouche. En fait, quelqu'un qui commence à dire les vérités, etc., ça plaît pas trop. Alors attention, je ne veux pas dénigrer, il y a des gens extraordinaires en usine, il y a des putains de bonnes personnes. Moi, ce que je vous dis, c'est une minorité, c'est 5% sur 100, mais ces 5%-là, ça peut vous détruire votre journée de 8 heures. Il y en a qui travaillent en usine qui pourront comprendre ce que je veux dire. Et même si vous ne comprenez pas, moi, je dis ce que je ressens. Bref. Donc j'ai tenu 8 mois là-bas et dans ces 8 mois-là, j'ai gagné de l'argent et cet argent-là, je l'ai réinvesti justement pour m'acheter une GoPro, chose que j'ai toujours voulu faire, me filmer, faire des vidéos grâce à Lord Puma. C'est Lord Puma qui m'a donné le goût justement de faire des vidéos. Je suivais beaucoup Lord Puma et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai acheté ma MT-07. Et Yamaha, vous pouvez envoyer des parts justement à Lord Puma parce que Lord Puma, grâce à ses vidéos, grâce à son franc-parler, il a vendu pas mal de motos de votre enseigne. Soit. Donc, j'ai acheté ma GoPro
Puis bah, j'ai acheté aussi toutes les installations justement bah, que vous voyez là. Puis bah, sur mon casque que je n'ai pas actuellement qui est chez Totor. J'ai tout installé et j'ai commencé à me filmer et tout. Puis bah, j'ai créé ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube créée, hop, voilà, je commence à poster et tout. Puis on parle de TikTok. Puis moi je suis sur TikTok. Puis je sais pas, moi je suis comme ça, je dis ouais vas-y, bah, je vais faire une vidéo, je vais la poster sur TikTok. C'était la vidéo justement, la fameuse vidéo où je fais une course avec la Tesla. Là, vous ne pouvez plus la voir parce que justement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu postes un truc un peu qui sort de l'ordinaire ou autre. Enfin, ces trucs-là, faut pas poster parce que sinon, t'es dead, quoi. On l'a vu avec Hugo Pro, on l'a vu avec Popoz et on l'a vu aussi avec... putain, comment il s'appelle Ah, je m'en rappelle plus. Tu m'en voudras pas. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai plus ton pseudo, mais je t'apprécie bien aussi. T'es super cool comme gars. Le monsieur là qui a fait une course avec une Porsche Panamera, il avait une KTM 1290 là, qui s'est fait attraper. Là. Ils ont réussi à avoir son nombre de kilomètres à l'heure, justement sur autoroute, en comptabilisant les lignes et tout au bord de l'autoroute. Enfin bref. Voilà. Donc c'est pour ça, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en règle générale, évitez de montrer vos excès de vitesse, etc., etc., parce qu'il peut y avoir des enquêtes justement de faits contre vous. Et bah vous pouvez prendre tarif. Bref, c'est pas le sujet. Donc, je poste cette vidéo, TikTok qui monte très très bien, et je continue. Là, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être que je suis sur la plateforme, 200 000 abonnés, bon bah tout cool de source. Donc, je fais des motovlogs, ça plaît plutôt bien, et après, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que je vous explique toute l'histoire, hein, bien sûr, parce que sinon, ça va pas le faire. Arrivé le moment où je veux présenter des voitures. Je présente des voitures, tout se passe bien et tout. Et je rencontre Miguel Massard. Miguel Massard, attention, c'est une personne justement qui est l'élément déclencheur de notre réussite sur les réseaux sociaux, Totor et moi. Je tiens bien à préciser, moi je suis quelqu'un d'honnête. Je dis tout. Bref, c'est tout. Je présente son Opel là. L'Opel, alors attendez, je vais aller voir vite fait sur YouTube. C'est compliqué de parler parce que je sais que justement là la vidéo elle va sortir en brut sur YouTube, sur la chaîne JPTOR, et bah c'est compliqué parce que j'essaie au maximum d'éviter les blancs et les E, et tu te mets un petit peu la pression et c'est ça un peu, enfin je me prends un peu trop la tête. Enfin bref, on va aller voir là. J'essaie justement d'animer un petit peu la vidéo aussi pour garder justement les personnes, mais je me dis que de toute façon, il n'y a que les bonnes personnes qui arriveront jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo-là en format podcast, comme les autres youtubeurs peuvent dire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de regarder l'écran, mais tu peux écouter simplement le son. C'est Radio JP Biker. YouTube, alors sur YouTube, on va aller voir, on va marquer JP Biker. Tu tapes JP Biker sur YouTube, comme ça tu vas aller voir le début, le tout début, et tu vas voir un petit peu ma personnalité. Alors, tu vas dans vidéo, et là, tu descends, et normalement, on va tomber sur la vidéo, la fameuse vidéo. Ouais, ça, c'est pareil, tu vois, grâce à Miguel, j'ai pu présenter la RX-8 de 2006 avec Dorian, je me rappelle de toi. J'ai pu présenter aussi l'Opel de Joachim, de Jojo, grâce à Miguel aussi. Et alors, attends, la vidéo à Miguel, elle est où? Parce que Miguel, je te trouve pas, mon petit Miguel. Pareil, Miguel, j'ai pas compris, tu verras la vidéo parce je parle beaucoup de toi. J'ai pas compris, Miguel, du jour au lendemain, il m'a enlevé tous les réseaux sociaux, puis il a arrêté de me parler, mais après, il m'a reparlé, justement. Donc, enfin, bref. Alors, attends, Miguel, je te trouve pas, ouais. La première voiture que j'ai présentée, c'est la voiture, la Mégane 3 RS Stage 2 à David. David, vous l'avez démoli, alors que c'est la première personne qui m'a aidé justement à me faire connaître sur les réseaux sociaux. Vous l'avez démoli, le pauvre. La deuxième voiture que j'ai pu présenter, c'est la Golf 5 de Alexis. Merci à toi, Alexis, tu verras la vidéo aussi. Après, j'ai pu présenter la voiture à Angèle, la Pink Titi, merci à toi. La Vauxhall VXR à Totor. Voilà. Et de là, la Vauxhall VXR à Totor, il y a Miguel qui est venu nous parler. Et Miguel, c'est l'Opel Astra H OPC qui sortait, parce qu'il n'a plus la voiture actuellement, qui sortait plus de 400 chevaux. Si je ne dis pas de bêtises, il dira dans les commentaires combien de chevaux elle sort. Donc Miguel, voilà.
Après, on a eu, comment il s'appelle? Putain, je m'en rappelle plus. Après, on a eu Mathieu. On a eu Valentin. Bah, Valentin, vous connaissez, Valentin que je kiffe. Valentin qui est toujours là pour moi aussi. Dès qu'il a quelque chose à présenter ou quoi pour me donner de la force, c'est même pas pour lui ou quoi. Hein, c'est vraiment pour me donner de la force. Hein. Lui, il s'en fout. Alors lui, c'est monsieur, je m'en bats les couilles. Enfin, soit. Voilà. Donc, je présente des voitures, je présente des motos. Et là, j'ai une idée. Je me dis, faut que je présente l'Express à Tony. Faut que je présente son Express. Puis c'est tout, un jour, je dis, ouais, vas-y, je prends ma caméra que j'ai acheté justement avec l'argent que j'ai touché des réseaux sociaux en partie et aussi grâce à la West. Donc caméra, stabilisateur, micro. À ce temps-là, j'avais pas le micro DJI, j'avais le micro Sony. C'est de la merde, ne le prenez pas. D'ailleurs, il est où? Il est peut-être là quelque part. Non, il n'est pas là. Prenez un micro DJI, très important. Donc c'est tout, je prends ça et je regarde Tony un jour, je dis vas-y, viens, j'ai ma caméra, viens, on présente l'Express. On va à la ferme, on présente l'Express. Puis lui, il était pas trop chaud. Je dis si et tout, ça va te tuer et tout. Puis il commence à bien s'habiller. Je le regarde, je dis non, t'habilles pas en format normal, habille-toi en format comme tu vas travailler, ça va plaire. Ah bon, et tout, il y croit pas et tout, c'est tout. On arrive là-bas en haut de la ferme, puis bah, j'allume la caméra, puis je lui pose des questions. C'est tout. La vidéo, elle se passe, je rentre. Là-bas à la maison, je fais le montage. Je fais le montage et je le sors sur TikTok, sur mon compte JP Biker, sur le compte TikTok. Les vidéos, elles explosent, 700 000 vues, 1 million de vues, enfin bref. Et moi, je vois ça, je touche de l'argent grâce à ça. Je vois ça, je suis démuni. Je me dis, putain, ça plaît. En plus, Tony, le personnage, il plaît et tout. Faut lui créer un compte TikTok. Il y a du potentiel, il peut se lancer sur les réseaux sociaux. Du coup, je discute avec Tony, tous les jours, je lui casse les roubignoles. De toute façon, il pourra en parler justement dans la vidéo où il sera dans son salon, je lui mettrai la caméra comme je suis en train de faire, ça fait déjà 11 minutes que je tourne. Il pourra en témoigner, il pourra vous le dire tous les jours, je dis putain Tony et tout, il dit non, moi je m'en fous, il dit t'inquiète, garde-le, je m'en fous, nanani nana. Et moi je lui dis non, faut que je te crée un compte TikTok, ça peut te faire un complément de revenu, c'est génial, tu plais et tout, si tu veux on peut faire du contenu, et même c'est moi qui te le fais, c'est moi qui te fera tes vidéos, c'est moi qui tourne, c'est moi qui te fais le montage. Au début ça s'est passé comme ça, c'est moi qui tourne, c'est moi qui te fais le montage, vu que là avec l'Express ça a très bien plu, que mon compte il a pris pas mal en nombre d'abonnés et que aussi bah, j'ai touché de l'argent grâce à ces vidéos-là. Allez, en fourchette de prix, ça je peux le dire. Sur toutes les vidéos que j'ai faites avec Totor, là au début avec l'Express, etc., si j'ai touché 300 euros, c'est bien. 300 euros. Avec le travail fourni et tout, bon, c'est excellent. Bref, on va pas rentrer dans les détails parce que voilà. Donc du coup, je lui dis... Je te crée un compte TikTok, je te fais les montages, nanani, nanana, et voilà, et je te montre comment que ça se passe, et puis voilà. Donc du coup, c'est tout, je lui crée son compte TikTok, il est d'accord, je lui crée. Au début, c'est moi qui lance ses vidéos et tout. Son compte monte très rapidement, et puis bah là, maintenant, vous le connaissez sous le nom de Totor, Tony. Donc d'ailleurs, pareil, son pseudonyme, Tony Totor, c'est moi qui l'ai choisi. C'est grâce à moi en partie qu'il s'appelle Totor. Totor, c'est même ce prénom-là, enfin ce pseudonyme-là qui revient souvent en tête au niveau des gens. Il faut savoir que Tony, de base, il s'appelle Tony. Et il a raconté à sa copine une fois, je sais pas, au tout début, qu'ils se sont mis en couple avec Léo. Léo, elle verra la vidéo, elle va écouter parce qu'elle, bref, elle écoute tout ce qu'on dit, etc. Elle aime bien tout savoir. Elle verra la vidéo, elle me verra la tête, je sais qu'elle va tout écouter pour savoir ce que je dis. C'est même pas Tony qui va regarder la vidéo, il va dire « Ah, lui, il me fait chier avec ses vidéos, nanana. » C'est sa femme qui va tout écouter. Et moi, je dis la vérité, justement, dans cette vidéo-là, je remets les choses dans leur contexte. Ouais, donc Tony, de base, il s'appelle Tony. Tony, et il a été raconté à sa copine qu'il soulevait des taureaux. Moi, j'ai entendu ça, je me suis foutu de sa gueule pendant des années. Je dis, ouais, tu soulèves des taureaux, nani, nana. Et pour trouver justement le pseudo qu'il allait avoir sur les réseaux sociaux, je me dis, Tony, attends, Tony, on peut le catégoriser. Attends, je me dis, Tony, taureau, Tony, Totor. Je me dis, et Thor. Le taureau, c'est un Thor. Donc, du coup, Totor. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Totor. Il s'appelle Totor tout simplement parce que j'ai choisi qu'il allait s'appeler Totor. Enfin bref. Et là, bon, bah, on fait des vidéos, etc., etc. La chose à savoir, c'est que moi, aujourd'hui, c'est mon travail à plein temps. J'alimente les réseaux sociaux. C'est moi qui fais le montage des vidéos.
On tourne les vidéos, généralement c'est moi qui est derrière la caméra, là ça a changé parce qu'on a eu justement une discussion avec Tony, parce que Tony lui passe plus derrière la caméra, c'est moi qui le filme, c'est moi qui pose des questions, et lui il a beaucoup plus de reconnaissance vis-à-vis de moi, et c'est bien triste. C'est bien triste parce que vous n'êtes pas au courant justement, et moi je suis là justement pour faire cette vidéo là, pour remettre les choses dans leur contexte, parce que je trouve ça un petit peu dégueulasse. Moi j'aime pas trop l'injustice, je préfère le dire, comme ça au moins c'est dit et vous savez la vérité. Après lui il ne me demande rien, donc ce n'est pas de sa faute, c'est juste les gens qui veulent peut-être pas voir la vérité, et je sais pas, peut-être qu'on aime bien me prendre en grippe aussi, j'en sais rien, bon bref, c'est tout. De toute façon je peux pas changer la mentalité des gens, mais juste faire cette vidéo là pour remettre les choses dans leur contexte, c'est important. Chose à savoir. Et ouais, je voulais dire aussi, putain, je suis en train de me mélanger les pinceaux, c'est compliqué. J'étais en train de dire ça, attends, ça va me revenir, il y aura des blancs. De toute façon, vous reprendrez au moment où je parlerai. Donc ça, j'étais en train de dire ça, ouais. Ouais, Tony, là, récemment, je lui ai prêté justement le petit PC pour qu'il fasse du montage. Donc lui, il fait du montage, en gros, il découpe les vidéos brutes sur petit PC. Donc petit PC, le petit PC m'appartient. Tout le matériel de vidéaste m'appartient, les ordinateurs, les caméras, etc. Il y a juste son téléphone où il se filme des fois un coup de temps en temps, et vous le voyez faire des vidéos tout seul. Soit. Et là, récemment, il a monté 2-3 vidéos. Là, j'ai repris le petit ordinateur justement parce que ça n'allait pas, parce que justement, il fallait que je poste les vidéos qu'il avait découpées. Ouais, c'est ça l'histoire, ouais, ça y est. Je suis en train de me revenir parce que laisse tomber, il y a une multitude de trucs à dire et mon cerveau, il n'arrive pas à suivre. Ouais, donc en gros, Tony, lui, il découpe les vidéos. La vidéo, elle est en format brut. Il cut tous les blancs et tous les moments pas importants de la vidéo, il les cut. Moi, ce que je fais, des fois, je vais chez lui, je les découpe en format d'1 minute pour TikTok. Je les départage. Un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi. Et ça, c'est du travail et ça demande énormément de temps. Donc du coup, je vais chez lui, je découpe. Et une fois que tout est posté sur TikTok, ce que je fais, c'est que je la poste sur YouTube et je fais la miniature. Et ça demande énormément de temps et de travail. Chose à savoir, quand Tony, lui, il découpe une vidéo sur le petit ordinateur, moi j'en découpe une aussi sur mon gros. Et heureusement justement qu'il est là à me donner un coup de main, un coup de temps en temps, parce que j'arriverai pas à suivre, il y a beaucoup de travail. Et ça c'est pour ça aussi, je tiens à dire, d'ailleurs la vidéo elle est faite pour ça aussi, les gens qui savent pas, oui c'est un métier, créateur de contenu c'est un métier, ça demande énormément de temps. Regarde, le matin je me lève, je vis que de ça. Le matin je me lève, je me fais mon petit déjeuner, sur le moment je poste mes 2 vidéos sur ce compte-là, sur le compte JP Biker que vous pouvez voir là juste ici, ce compte-ci, là, pour avancer justement les vidéos, pour les balancer sur YouTube, parce que les gens, ils aiment pas d'ailleurs. Petite chose à savoir, c'est que nous, on fonctionne comme ça, enfin nous, plus moi que Tony, parce que Tony, dans tous les cas, lui, il aime pas trop, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. De toute façon, il en parlera dans sa vidéo, j'allais dire dans sa caméra, ça veut rien dire, mais dans sa vidéo, il en parlera. C'est plus moi qui, on va dire, le pousse, que lui se pousse à faire des vidéos. Enfin bref, si ça continue, dans tous les cas, j'ai appris un truc, c'est qu'il ne faut pas pousser justement les gens. Les gens, ça doit venir d'eux-mêmes. Moi, je vais arrêter de dire, faut faire ci, faut faire ça, d'être un petit peu le gars qui est là à dire. Alors attention, je dis ça, lui, il est exactement pareil sur certains points de ma vie, aussi avec moi, donc je ne vais pas me plaindre. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ouais, donc j'en étais où? Attends, j'étais en train de dire quoi? Je m'en rappelle plus. C'est que c'était pas important, attends. Ouais, donc je disais que justement, je me lève le matin, je poste 2 vidéos sur ce compte-là, sur ce compte-ci, là, JP Biker 4. Les vidéos que j'ai postées sur TikTok, sur mon gros compte, ce que je fais, c'est que je vais sur NoTube, je les reposte directement sur mon compte Facebook, qui est lié à Instagram. Donc du coup, quand je poste une vidéo sur Facebook, elle est repostée sur Instagram. Après, il faut que j'aille sur le compte JPTor. Une fois que je suis sur le compte JPTor, je reposte les 3 vidéos que je poste par jour. Donc ça demande du temps après. Après, je vais sur mon Snapchat. Pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai un compte Snapchat, c'est JP Biker JPTor. Vous allez sur mon compte Snapchat, pareil, j'ai essayé de poster 3 vidéos par jour. Donc ça demande encore du temps. Et c'est du repost. Après, ce que je fais, c'est que je vais sur l'ordinateur, je fais du cut, je mange, je vis que de ça. C'est une usine de création de contenu. Et les gens qui disent ouais c'est pas un métier, donc dans ces cas-là, ceux qui sont monteurs justement pour Thierry Vigneault la boiserie ou pour Thibaut Inchep, etc., et qui dégagent un salaire, c'est pas un métier. Pourtant ils ont un salaire tous les mois.
Moi non, je n'ai pas, enfin si, j'ai un salaire, je me verse des salaires, donc c'est un métier aussi, sauf que moi je suis créateur de contenu. Ça veut dire que créateur de contenu, justement, ça regroupe le fait de se filmer, de couper les vidéos, de poster les vidéos, de répondre à ta communauté, de faire des lives, d'animer ta communauté justement en répondant aux commentaires ou tout simplement aussi à, comment dirais-je, répondre aux commentaires, répondre aux messages aussi parce que sur Instagram tu reçois beaucoup de messages, j'essaie de répondre à un maximum de monde. Par contre les coucou ça va, je réponds pas. Chose à savoir, ça les coucou ça va, non c'est mort. Les petits trucs, tu vois, pareil les phrases un peu qui servent, bah tout sert mais c'est un petit peu une perte de temps. Moi, je suis honnête, les gars, mais je veux bien répondre à tout le monde. Les trucs un peu sensés et tout, ouais, je réponds, mais si je réponds à tout le monde, à des coucou, ça va, ou des kikou, ou nanani, nanana, j'ai pas fini, tu vois. Même sur TikTok, pareil, t'as des messages. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. Après, je l'ai voulu, je vais pas me plaindre, hein, mais moi, pour moi, c'est un métier. Après, bon, bah, les gens qui sont là, qui disent que c'est pas un métier ou quoi, écoutez, vous dites tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'arrive à me dégager des salaires, etc. Et c'est ma passion. Et moi, je le souhaite à tous, à toutes et à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Je vous le souhaite. Je vous envoie des putains de bonnes ondes. Travaillez dans un milieu qui vous plaît, putain de bordel de merde. Parce que regardez, moi, j'ai travaillé. Je peux en parler, hein, justement. C'est pas du moi-je comme je peux voir sur certains commentaires Facebook. Et même, on s'en branle parce que c'est des haters. Mais j'ai travaillé en usine. J'ai travaillé dans le milieu bancaire. J'ai travaillé en quoi? J'ai travaillé en tant que commercial, j'ai travaillé en sécurité et je peux vous dire que là, des fois je me fais des salaires, bon, des fois je me fais des petits salaires, hein, des fois je me fais des gros salaires, mais je suis 10 fois plus heureux parce qu'au moins je suis libre. Je suis libre. Et c'est peut-être pour ça justement que certaines personnes ne comprennent pas et qui sont là un petit peu arragées ici et là, parce que justement ils travaillent dans une usine, etc. Et quand ils voient quelqu'un qui poste des vidéos et qui peut justement toucher de l'argent, ils se disent, ouais, en gros, ils filment et puis ils postent ça, et puis il a tout cuit, tout cru dans le bec. Pareil, il y en a, ils croient que justement avec les réseaux sociaux, tu te fais 1 milliard d'euros par mois ou je sais pas, tu te fais du 10 000 euros par mois. Non, c'est pas vrai, non. Déjà, chose à savoir, c'est que nous, créateurs de contenu, justement, quand on touche des revenus liés aux vidéos, on a 22% à donner à l'URSSAF. Si tu ne dépasses pas le seuil de 38 500 euros, si tu dépasses le seuil de 38 500 euros, tu dois payer la TVA en plus. Donc ça passe de 22 à 44%. Et arriver à un certain seuil, justement à 78 000 et quelques euros de chiffre d'affaires, tu es obligé de changer de statut. Donc ça passe de 44 à encore plus de pourcentage. Après, tu as des statuts qui font que tu ne verses pas de salaire sur le moment, mais à la fin de l'année, tu touches des dividendes. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne suis pas encore assez calé sur le sujet. Vous irez voir directement la vidéo à Luluronce de Noyer, il explique bien les sujets liés à ça. Moi, je ne vais pas encore regarder, bref, je préfère regarder et faire mes vidéos. Je travaille pour moi. Voilà. Parce que, pareil, un truc qui est très important, c'est croyez en vous et regardez-vous. Comme ça, après, vous pouvez regarder les autres et vous pourrez leur donner du bonheur. Ça, c'est important. Mais si toi-même, de base, à l'intérieur de toi, tu n'es pas heureux, comment veux-tu rendre ton entourage ou même tes amis ou autres heureux? C'est pas possible. Donc voilà. Et je voulais justement faire cette vidéo-là pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Parce que moi, bon, bah certes, Totor, il travaille à côté. Peut-être qu'un jour, avec les réseaux sociaux, ce sera totalement possible qu'ils puissent vivre justement que de ça. Mais les gens, ouais, Jean-Paul, nanana, il fait du sport, nanani. Je travaille comme tout le monde, c'est juste que je travaille pour moi. Il faut arrêter justement de dire oui. Enfin, faut arrêter, non. Vous avez votre avis, c'est pas ça le truc. C'est juste que je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Ah, bah lui, il fait les vidéos, il branle rien. Non, c'est pas ça, faut trouver des idées, etc. Tu prends ta caméra, tu pars en tournage, tu filmes. Alors certes, il y a des travails beaucoup plus compliqués, il y a des travails de maçon, travail dans l'agricole, etc. Mais après, c'est une question de choix aussi, les gars. Moi, je les ai fait, ces métiers-là. Et là, aujourd'hui, maintenant que je commence à réussir, on me crache dessus. On dit, ouais, mais t'as vu, nanana, il l'a facile. Bah non, mais moi, je me l'ai donné compliqué aussi. Regarde, quand je travaillais à l'usine, que je faisais mes 8 heures là-bas de nuit, que que j'allais directement là-bas à la salle de sport, David, il pourra en témoigner. David de la salle de sport de Boué, David qui travaille à Nestlé à Boué, David de Douché, vous lui demanderez. David, il m'a dit que j'étais fracassé du bulbe, parce que genre, je faisais mes 8 heures là-bas à l'usine à la Ouest, j'allais faire ma séance de sport juste après 5 heures du matin, alors que tu n'avais pas forcément le droit. Bon, lui, il me disait rien parce que j'étais cool et tout avec lui, et il me laissait faire. Mais normalement, voilà, quoi, après 5 heures du matin, même mon chef d'équipe, il me disait, mais Jean-Paul, t'as un grain dans le cerveau, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, ta séance de sport va te coucher.
Ça, je faisais ça pendant 4-5 mois. Après, j'ai acheté justement mon ordinateur que j'ai build de moi-même, que j'ai construit moi-même. J'ai acheté mon écran. Je faisais mes 8 heures mes 8 heures d'usine. Je terminais à 5 heures du matin. Je faisais mon sport au tout début. Après, j'ai vite lâché parce que voilà, je le faisais dans la journée. J'ai essayé de le faire après. Mais c'était sport, usine, montage de vidéos. Là, aujourd'hui, j'arrive à 200 000 abonnés sur TikTok. J'arrive à un certain nombre d'abonnés sur la chaîne JPTOR. Un JPTOR qui m'appartient. D'ailleurs, je vais en venir sur ce sujet-là juste après dans la vidéo. Tony, tu pourras la voir. Parce que justement, tout le travail, il y a 70% du travail qui est fourni par moi-même, il faut dire la vérité, et ça, de toute façon, il est conscient, il pourra en parler justement devant la caméra, et il faut justement mettre les choses dans leur contexte, parce que si jamais dans 5 ans, on est amené à réussir, quand je vois le résultat que ça fait avec Pierre et Sylvain, et peut-être les autres créateurs de contenu qui se sont séparés et qui commencent à se foutre sur la gueule, moi, je préfère justement, en tant que petit, d'être honnête et de dire 100% la vérité, comme ça, au moins, dans 5 ans, il n'y aura pas la vérité qui sera déformée. Comme ça, au moins, il y a une preuve écrite et tracée. Et sur YouTube, la vidéo elle sera dispo pour tout le monde et tout le monde pourra m'écouter moi et écouter la version à Totor. Comme ça, au moins, voilà. Et ouais, j'étais en train de dire justement, attends, je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Je m'en rappelle plus. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Fais chier. Putain. Oh. Ouais, pareil. D'ailleurs, j'en viens sur Totor. Là, la chaîne YouTube JPTOR, faut qu'on voit. Moi, ce que je pense faire, c'est justement de dire à Tony de se créer sa propre chaîne YouTube pour qu'il mette déjà tous les Reels et toutes les vidéos sur Facebook qui ripostent de son propre compte TikTok, de les mettre sur sa propre chaîne YouTube. Pourquoi je dis ça? Justement, on a parlé avec Tony de créer une marque de vêtements. JPTOR, j'en viens à ce sujet-là, il y en a, ils vont être là, ouais, trop bien, nanana, il va y avoir des vêtements JPTOR. Ouais, mais sauf qu'il y a un truc, moi je me monte la tête. Ce que je veux, c'est 50-50. Je veux pas qu'il y en ait plus, je veux pas qu'il y ait une personne qui en ait plus et l'autre moins. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux faire ça dans les règles de l'art. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière nous. Ça va peut-être coûter de l'argent, mais je m'en branle. Je veux quelqu'un qui soit derrière nous pour dire contrat, faire 2 contrats. Un contrat à Jean-Paul, un contrat à Tony. Toi, tu dois faire ça, tu t'occupes de ça. À la fin, tu as ça. Tony, toi, tu dois faire ça. À la fin, tu as ça. Parce que imaginez sous 10 ans. Dans 10 ans, vous ne savez pas comment les gens ils peuvent changer et ce qu'ils peuvent devenir. Dans 10 ans, par exemple, Tony, je sais pas, sa copine, il s'embrouille avec, vis-à-vis de moi ou quoi, il dit ouais, attention, hein, parce que sa copine, elle va voir la vidéo. Bref, c'est pas contre toi, elle ne le prend pas personnellement. Sa copine elle dit ouais ton frère Nani, faut que t'arrêtes ou j'en sais rien Tony, on se prend la tête tous les deux et puis on casse. Et puis il y en a un qui a plus de parties que l'autre. Moi j'ai plus de parties que lui il en a. Bah, tu vois ça commence déjà à créer des merdes, faut le dire, clairement des merdes. Donc du coup moi ce que je veux faire c'est vraiment départager entre les deux, que ce soit équitable. Une partie l'un, une partie l'autre, terminé, bonsoir. Parce que quand je vois, regardez le Corona Gym, Bra, regardez la vidéo qu'il a sortie, vous irez voir. Tu marques Corona Gym, tu marques copine. Voilà, je vais tomber sur sa vidéo directement. Ouais, je balance toute la vérité sur blablabla, vol, menace, ex. Avec sa copine justement, ou justement dans un passage de la vidéo, vous irez voir, il parle justement de la... Il parle justement de la... du contrat qu'il a fait, tu sais, pour la marque de vêtements, etc., du Corona Gym. Il en parle. Vous irez voir directement, je ne vais pas t'agiverser sur le sujet, parce que la vidéo, elle dure déjà 30 minutes. Bref. Il en parle, et moi, je veux pas que ça fasse ça dans 5 ou 10 ans avec Tony, justement... Et même, d'ailleurs, je vais en venir à ce sujet-là. Juste après, bizarrement, je m'en vais à la friterie là-bas à Boué. D'ailleurs, je vous kiffe, vous êtes des putains de bonnes personnes. Friterie du Pont de Pierre. Ils sont géniaux, à chaque fois que j'y vais, ils me parlent super bien et tout, ils sont super bienveillants. C'est même pas pour leur frite ou quoi, c'est juste parce qu'ils ont le contact humain. Et d'ailleurs, vous verrez peut-être la vidéo et vous entendrez peut-être parler, oh JP, il a parlé de toi dans une vidéo ou quoi. Je sais pas c'est quoi vos noms, mais je vous aime bien. On en a parlé, justement. Et le monsieur le friteux le prend pas mal, hein. C'est pas malveillant, hein. Moi je suis pas quelqu'un de méchant. Ça dépend si jamais on vient me faire chier, voilà. Bref, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas péjoratif. Donc je parle avec monsieur qui fait les frites.
On parle et tout, je dis ouais, pour créer une marque de vêtements avec Tony et tout, je veux que ça soit bien fait dans les règles de l'art, un contrat et tout. Il me dit ouais, mais pourquoi non, vous entendez bien, il n'y a pas de danger, Jean-Paul, tu te montes la tête, nanani, nanana. Et sa femme juste à côté, elle dit non, non, elle dit t'as raison, elle dit fais. Parce que moi je lui ai dit juste après, je dis ouais mais là, on est bien là, sur le moment, tu sais, mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, je sais pas, moi je prends un truc, mon cerveau il vrille, parce que je dis Tony, mais ça peut être moi, tu sais, peut-être que je peux devenir con ou j'en sais rien, et puis bah lui il perd tout et moi je gagne tout, tu vois, ça serait dégueulasse, non, là c'est contrat, noir sur blanc, voilà, et au moins vous, la communauté, vous êtes mis au courant. Et qu'est-ce que je tenais à dire aussi ? Ouais, pareil, concernant les vidéos, tu vois, genre quand je m'en vais avec Tony, etc., on a une communauté aussi, faut alimenter justement les réseaux sociaux, sa communauté. C'est pareil, les gens qui se permettent de me dénigrer, à dire ouais, Jean-Paul, là j'ai eu un commentaire, alors on me dit ouais, Jean-Paul te monte pas la tête, mais ça, je tiens quand même à en parler justement. Il y a un gars qui a été dire sur Facebook, et c'est pas la première fois, hein, c'était pas la première fois. Il y a un gars qui s'amusait à aller dire oui, Jean-Paul, faites attention à lui parce que c'est le genre de personne à être là, à profiter justement de Tony pour faire des vidéos, pour avoir de la visibilité. Non. Tony, de toute façon, il fera la vidéo, il dira. Je vais juste lui laisser la caméra. Il va voir la vidéo, hein, Tony va entendre ce que je dis, etc. Il va entendre et il pourra dire ce qu'il veut. Et il verra. De toute façon, je vais pas être là derrière à lui dire il faut que tu dises ça ou nanani nanana. Moi, je suis pas comme ça du tout. Mais je trouve ça petit quand même. Je suis quelqu'un qui est là, qui a toujours été comme ça depuis tout petit, d'essayer d'élever les gens qui sont là pour moi. Et on dit ça derrière moi vis-à-vis de ça. On dit ouais, il profite de toi, nanani nanana. C'est quoi? C'est de la jalousie? C'est quoi? C'est de la haine? Sérieux? Enfin, je le prends pas en considération. Mais au bout d'un moment, quand tu l'as 1, 2, 3 fois dans la gueule. Ça commence à être petit, quoi. J'ai fait énormément. Alors attention, c'est pas un reproche, hein, Tony, tu vas entendre la vidéo. Pareil pour la communauté. Tony, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a eu sa maison, c'est quelqu'un de très courageux et tout. Mais je suis pas reconnu à ma juste valeur et je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Qu'on vienne dire juste après. Alors Tony, il a une opportunité justement avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a 80 000 abonnés. Il a même un beau complément de revenus à côté de ses revenus. À côté de ses revenus là-bas qui touchent à la ferme, à son exploitation agricole avec son patron, et on se permet de dire ça vis-à-vis de moi. Alors il m'a rien demandé, certes, je l'ai fait de bon cœur, mais c'est juste un petit peu dégueulasse, quoi. Moi je demande rien, mais de là aller dire oui, Jean-Paul, tu profites de lui, nanani nanana, alors que justement des fois même, tu vois, je suis même là, je vais même être honnête avec vous, récemment, c'était quand, ouais, dimanche, j'ai été chez lui, on tourne autour de l'Express, il voulait pas faire de vidéo, je dis bah si, j'ai eu des vidéos qui ont touché, qui ont fait aller 1 million et tout, j'aimerais bien que toi t'en aies aussi des vidéos qui touchent ce certain nombre de visibilité comme ça. Et lui me dit oh non, nani, nana, c'est même moi qui le pousse et limite qui le force, et même c'est mal, hein, ce que je fais, c'est malsain, hein. Enfin, dans le sens où t'as pas à forcer, ça doit venir des gens eux-mêmes. J'ai un peu peut-être le syndrome du sauveur. Faut peut-être que je règle ça aussi au niveau de mes traumas d'enfance. Ouais, il faut que je règle peut-être ça aussi, je pense. Mais je suis toujours là pour lui et tout. Le gars de là, il a refait sa maison, il a fait sa cour, il a refait son portail et tout. Je suis content pour lui. Je suis content. Je suis pas un humain justement qui va être là à jalouser, à critiquer, à dénigrer. Quand quelqu'un il réussit, regarde là, il y a Thomas, il m'a envoyé un message sur Snap, peut-être qu'il verra la vidéo aussi, ou j'en sais rien, il l'aura peut-être quitté juste avant. Thomas Cambré qui m'a envoyé qui m'a envoyé sa voiture là, la Honda Civic Type-R, 2 litres HDI, je sais pas quoi, là, qui a racheté ça, je suis content pour lui. Regarde Rémi avec sa Mercedes, avec ses tronçonneuses, il a acheté sa maison et tout, je suis content pour lui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là dans la société qui se permettent de dire ouais, mais tu vois, il y en a beaucoup, ils sont là, ils sont jaloux de certaines personnes qui réussissent, etc., etc. Et quand vous voyez justement une personne bienveillante comme ça, vous êtes là, vous l'achetez comme une vulgaire chaussette, ça vous plaît pas. Il vous faut quoi, les gars? C'est quoi? C'est l'hypocrisie. Enfin, c'est une vidéo que je tourne, c'est vraiment... je vide mon sac. Et même, je dis un petit peu la vérité, parce que les gens ne me connaissent pas et ils se permettent de porter un jugement vis-à-vis de moi, et peut-être que c'est une vidéo, justement, qui va peut-être remettre les choses dans leur contexte. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être que j'ai oublié des choses. Ouais, concernant la marque de vêtements, je l'ai dit. Concernant les vidéos à Tony, je l'ai dit. Concernant quoi d'autre ? Après, même avec Tony, j'en ai déjà parlé, et lui, il le prend en considération, et même il se dit, ouais, Jean-Paul, si c'est ça, on arrête les vidéos, mais je lui ai dit, au début, ce que je voulais, je dis, ouais, parce que,
Enfin, moi, on me descend, etc. Mais au final, non, parce que justement, j'ai vu des professionnels de santé, ils m'ont dit non, faut pas arrêter non plus, c'est juste la vision des choses des gens, et je trouve ça triste, quoi. On peut pas changer la mentalité des gens qui pensent ça, etc. Et je sais pas pourquoi moi, on me prend en grippe. Et Tony, on me prend en grippe aussi, attention, je vais pas faire le Calimero, on prend tout le monde en grippe. Tony, de toute façon, il aura sa vidéo dédiée. Il aura sa vidéo dédiée aussi, sans cut, ni quoi, ni caisse. Mais je trouve ça un petit peu dégueulasse. T'es là, t'essaies d'élever les... Peut-être aussi que j'ai un problème, c'est vis-à-vis de la reconnaissance. Je vais pas avoir de reconnaissance normalement. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai été vrai, j'ai été honnête, comme pas mal de fois dans ma vie, comme au début de mon enfance d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur mon enfance, sur ma vie jusque-là, arrivé à 26-27 ans. Là, j'en suis pas encore prêt. Parce qu'on a vécu des choses, justement, étant petit. Alors attention, à rien d'extraordinaire et rien d'abominable. Mais on n'a pas eu une enfance facile. Il y en a qui me connaissent personnellement et peut-être qu'ils verront la vidéo et ils sauront de quoi je parle. Mais peut-être qu'on fera une vidéo avec Totor où justement séparé pour justement vous expliquer ce qui s'est passé étant petit et justement comment on en est arrivé là. Ouais, voilà. Moi j'ai juste un truc à dire, c'est que je suis content pour mon frère Tony malgré ce qui est en train de se produire là sur les réseaux sociaux et ce que j'ai dit auparavant. C'est que je suis content pour lui parce que là aujourd'hui il a fait... Ah, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à m'exprimer parfois, c'est compliqué. Ouais, Tony, je suis content pour lui parce qu'il a eu une très grosse perte de poids. Il a su acheter sa maison. Il est revenu de très loin. Tony, il a eu des gros soucis financiers. J'ai été souvent là pour lui. Il me l'a pas demandé, hein. Tu me l'as pas demandé, mon gros. Ne le prends pas personnellement. C'est moi qui l'ai fait de moi-même. Il a réussi à acheter sa maison. Il a réussi à rebâtir ses comptes en banque, ses comptes financiers. J'en suis bien content pour lui. Et là, aujourd'hui, il a une putain de belle maison, il est en train de faire des travaux, il va être papa, donc ça, j'en suis content aussi pour lui. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et la vidéo, attention, hein, c'est pas pour te descendre ou quoi, hein, Tony, de toute façon, tu la verras, tu vas l'écouter, et je pense que, de toute façon, je vais même pas te le dire, tu vas la voir de toi-même. Je vais même pas te le dire, de toute façon, c'est simple, là, la vidéo, je vais l'arrêter. Je vais arrêter la vidéo, là, c'est simple, il n'y aura pas de cut. Il y aura, je sais pas si je vais faire une miniature, je vais la balancer tout de suite sur JPTOR. Du coup, il y en a qui la verront, qui l'écouteront en format podcast, je sais pas ce que ça va donner, j'en sais rien. Il y aura pas d'extrait sur TikTok et je vais laisser la vie se faire. Parce que d'habitude, tu vois, je dis ouais, sur Instagram, il y a une vidéo, nanani, nana. Je dis ouais, sur TikTok, vous voyez les extraits. Là, non, ça sera directement balancé sur JPTOR. Comme ça, au moins, il y en a qui verront. Et il y en a peut-être qui se diront, ah ouais, je me suis trompé sur Jean-Paul. Et il y en a peut-être que ils continueront, ils peuvent continuer, mais au moins, je me suis exprimé, j'ai été honnête, authentique et naturel. Voilà. Il y a même des E et des blancs. Au moins, j'étais à l'aise. Les gens qui regardent jusqu'à la fin, ils regardent jusqu'à la fin. Les gens qui sont là, ils aiment pas, c'est pas assez condensé, et ils partiront, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Voilà. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que je vous kiffe. Je tiens à dire aussi, le positif, c'est qu'il y a énormément de personnes qui nous contactent, qui me contactent aussi sur mon compte Instagram et sur le compte Instagram de Totor pour dire continuez les gars, vous êtes géniaux et tout. On va continuer à voir avec Tony un petit peu parce que là, en ce moment, c'est assez compliqué vis-à-vis du fait de la réalisation des vidéos parce que il est en train de préparer la chambre de sa petite Clou, etc., etc. Et puis même concernant aussi l'avancée des projets, il faut qu'on fasse la golf, il y a encore des projets en commun avec les nouvelles express, enfin avec une nouvelle, peut-être approximativement, j'en sais rien si ça va se faire, mais une nouvelle express. Donc on verra, ça demande du temps, ça demande du montage, ça demande du cut, ça demande le fait aussi de poster sur TikTok avant de poster sur YouTube, vous verrez les avancées. Et ouais, ce que j'étais en train de dire, je vous aime vraiment, les gens, je vous jure, qui sont là, qui me donnent de la force et qui donnent de la force à Totor aussi, parce que c'est la chaîne JPTOR, c'est JP et Totor. Vous êtes incroyables, vraiment, vous êtes incroyables. On a du négatif, mais dans la vraie vie, bizarrement, les gens, ils osent pas venir à dire oui, ah nanana, JP, blablabla, blablabli, blabla. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était une nana à la salle de sport, bref, soit, il est là le mongol, soit. Je l'ai regardé, je me suis même tapé une barre, j'ai tracé ma route. Quand c'est comme ça, vous passez à travers, ça sert à rien, bref, soit. En plus, c'est joli et tout, la nana. Enfin bref, c'est parce qu'elle me connaît pas assez suffisamment personnellement, puis même de toute façon, je lui donne plein d'amour. J'allais dire, je l'emmerde, mais non, faut donner de l'amour à ces gens-là, parce qu'ils sont peut-être en manque d'amour. Parce que quand t'aimes pas quelqu'un ou t'aimes pas quelque chose, tu traces ta route et c'est tout. C'est juste une question de perception pour une reprogrammation mentale. Soit. Putain, la vidéo va se terminer quand, bordel de merde, on est déjà 40 minutes. Donc voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont bienveillantes avec nous.
Je tiens à remercier la vie, parce que la vie elle est incroyable. Je tiens à remercier aussi moi-même, parce que j'ai fait des gros efforts. Je tiens aussi à remercier Totor. Totor qui est souvent là pour moi aussi. Totor où je peux dire... Alors attention, cette vidéo-là, je préfère me répéter pour pas dire, ce n'est pas de la faute à Totor, c'était une vidéo justement pour vous dire un petit peu mon ressenti actuel, là, le 22 octobre 2024. C'est juste pour ça. Donc Léa, la femme à Totor, de toute façon, Totor, il verra la vidéo après. Ah, t'avais la sortie ça. Il verra la vidéo, il écoutera, il fera son propre avis, il est très intelligent, Tony. Mais au moins, j'ai dit la vérité. Et je pense même qu'il va être content que j'ai sorti cette vidéo-là, ou j'en sais rien. De toute façon, il aura la caméra avec le trépied, le stabilisateur et le micro. Moi, je me barre, je lui laisse la caméra, il dit ce qu'il veut. Blablabla, blablabla, blablabla. Son parcours, j'en sais rien, bref, ce qu'il ressent justement là, à l'heure actuelle, vis-à-vis de moi, etc. Peut-être que je suis même un petit peu lourd avec lui concernant le tournage des vidéos. Est-ce qu'il est vraiment passionné et fait pour ça, ça j'en sais rien, il ne le dit pas. Il verra, il le dira, enfin soit. Et voilà, bah c'est tout, fin de vidéo. Là, la vidéo elle s'arrêtera, il n'y aura pas de cut. Il n'y aura pas de fondu au noir, il n'y aura rien du tout. La vidéo elle sera balancée là. Là, je la balance là tout de suite. Voilà. Donc les gars, vous êtes géniaux, je vous kiffe, vraiment sincèrement. C'était JP pour vous servir. Pour les personnes intéressées, allez voir ma chaîne YouTube JP Biker. Si vous n'êtes pas intéressé, restez sur la chaîne JP Tor. Vous verrez un petit peu ma personnalité. Je tiens à remercier aussi Miguel Massard. D'ailleurs, c'est grâce à toi que la chaîne JP Tor est sortie. En gros, je dis j'arrête la vidéo, mais au final, la vidéo, elle se termine jamais. Non, ça, c'est important. Ouais. Quand j'ai lancé justement la chaîne YouTube JP Tor, chose à savoir avant, c'est qu'au début, on commençait sur TikTok. Et tu as Miguel Massard qui m'a envoyé un message. Il m'a dit JP, tout ce que tu es en train de présenter là sur TikTok, crée une chaîne YouTube sur le domaine, sur le monde agricole, en présentation de tracteurs ou autre, ou même niveau de la ferme, ça pourrait plaire. Moi, ce que j'ai fait, du coup, le nom de la chaîne YouTube, c'est grâce à Totor. Moi, je cherchais un nom, il dit bah attends, tu prends trop la tête, au pire, JP Biker, JP, Totor, Tor, JP Tor, la chaîne JP Tor. Et du coup, c'est comme ça que la chaîne elle est créée. Et la première vidéo, vous pourrez aller voir, d'ailleurs, là, mon écran, je touche à rien, il n'y a pas de. De toute façon, vous voyez, je touche pas mon clavier ni ma souris. La première vidéo de la chaîne JP Tor, c'est la vidéo sur la récolte de petits pois avec la machine, avec Monsieur Cousin de la société TTSA Cousin à Comines. C'est cette première vidéo là. Donc voilà, donc merci à Miguel Massard qui est là justement pour, grâce à la création de la chaîne YouTube JP Tor et grâce aussi au monde, aux vidéos du monde agricole, qui me dit ouais JP, écoute, tu présentes les voitures et tout, et c'est hyper intéressant quand tu présentes justement du matériel agricole, fais une chaîne YouTube dédiée à ça. Donc merci Miguel, merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en compagnie de Totor si la vie le veut. Pareil, je tiens à dire le il vient pas de moi le je le sais. Il vient de Monsieur Ragnar sur les réseaux sociaux. Et je dis justement parce que j'apprécie énormément cette personne. Comme je dirais Net de la Boiserie, oui, ça vient pas de moi, je sais. Aucune personnalité, nanani, nanana. Je peux créer mes phrases, je suis d'accord, mais c'est parce que j'apprécie ces phrases-là et dans le contexte qu'elles sont sorties, j'aime beaucoup. Donc, je les sors. Et c'est tout, voilà. Et au moins, ça leur donne de la visibilité. Mais ça ne m'appartient pas, oui, je sais, mais je le sors. Pourquoi ? Parce que j'apprécie ces personnes-là. Parce qu'on va dire qu'elles m'influencent dans le bon côté, dans le bon sens du terme. Donc voilà. Énorme force à tous les créateurs de contenu. Tout le monde se prend des réflexions dans la gueule. Moi, au moins, j'ai fait la vidéo là qui part un peu dans tous les sens. Celles et ceux qui écouteront, tant mieux pour vous. Encore une fois de plus, vous n'étiez pas obligé d'écouter, de regarder la vidéo, mais au moins écouter en format podcast. Et voilà, moi je dis longue vie à vous, longue vie à la chaîne JP Tor, longue vie à moi, longue vie à Totor, à ma famille et à moi-même. Et voilà, petit flex. Voilà. Ah, et petite question, s'il y en a qui vont se poser la question, putain la vidéo elle termine jamais, attends, ça dure combien de temps ? 43 minutes. Petite autre remarque. Sur Facebook, vous pouvez voir que je flex. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, JP flex ». Alors, je flex pourquoi ? Parce que je m'aime, parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Ça fait 4 ans que je pratique la musculation.
Et troisième yeux aussi, c'est pour vous donner justement la discipline et la motivation nécessaire pour que vous-même, vous pratiquiez ce sport, ou peu importe le sport, vous pouvez pratiquer n'importe quel sport, mais pour dire aussi que si j'ai obtenu ce physique-là, tout le monde est capable d'obtenir ce physique-là. Et c'est un monde, la musculation, qui me plaît énormément. Donc j'en fais des vidéos, j'en fais des photos, c'est normal, c'est mon métier. Donc voilà. Et oui, créateur de contenu, pour moi, c'est un métier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que les bonnes personnes commenteront. Et même pour les personnes qui ne sont pas encore, on va dire, calées sur le domaine, vous pouvez aussi dire ce que vous en pensez. Voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo, là, c'est sérieux.